Aujourd'hui, ça fait 5 jours que je ne me suis pas connectée à Twitter, X. Je me suis engagée publiquement dans un groupe WhatsApp à ne pas y aller pendant 30 jours. Eh bien, j'ai déjà redécouvert une chose essentielle, c'est le temps retrouvé. Hier soir, au lieu de scroller sans fin, par exemple, j'ai regardé un film extraordinaire, Le fleuve de Jean Renoir. Ce film est un poème. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de ma relation à Twitter, une relation d'attachement et même d'addiction. J'ai découvert Twitter il y a 4-5 ans. Twitter m'a permis d'accéder à une information alternative. J'avais accès à des vrais journalistes, des vrais sociologues, des historiens, qui partageaient de l'information, mais pas seulement. Ils avaient à cœur de nous faire comprendre les choses en profondeur. Et c'est ça qui manquait en fait dans les journaux mainstream. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même une vraie liberté d'expression dans notre pays. C'est plus possible de censurer quelqu'un. Vous pouvez l'invisibiliser à la rigueur, mais vous ne pouvez plus le censurer. Un autre bénéfice de Twitter, vous faites partie d'une famille. Les dernières années ont été super clivantes, avec une guerre de l'information, une guerre des émotions. Et c'était réconfortant en fait de trouver des personnes avec qui vous vous sentiez en phase. D'ailleurs, même quand vous critiquez, même quand vous aboyez sur quelqu'un, c'est pas de critiquer qui fait plaisir, c'est vraiment le sentiment qu'on fait partie d'une meute, qu'on fait partie d'une famille quelque part. Twitter, c'était aussi pour moi le moment de détente, d'évasion. Quand j'avais travaillé toute la journée, mon réflexe était de consulter Twitter. Parce qu'il y a de la variété, il y a de l'actualité, il y a de la culture. Quelque part, c'est comme feuilleter un magazine. D'ailleurs, ça me rappelle JR dans la série Dallas, pour les boomers qui sont dans l'audience. Je me souviens que JR se mettait en pantoufle avec son whisky devant la télévision. Eh bien, Twitter, c'est mon whisky pantoufle. Au fil des années, j'ai quand même eu l'impression que l'information se dégradait. En fait, je me suis rendu compte que certains comptes que je suivais, leur qualité d'information se dégradait. En fait, ils ont démarré de manière super rigoureuse dans leur domaine de compétences, par exemple, mettons, scientifique, en partageant les sources, en ayant une approche mesurée. Et puis, avec les années, ils se mettent à relayer des informations hors de leur domaine de compétences. Souvent sans mentionner les sources, parce qu'il faut confiance à certains comptes similaires, mais je trouve que ça dégrade la qualité de leur information. En fait, ils tombent dans le piège des médias mainstream, qui est de vouloir faire de l'audience et de vouloir générer des revenus à tout prix. En plus, ça fait vibrer des émotions négatives, comme la peur, la colère, la tristesse, des émotions qui sont très addictives. D'un côté, c'est du divertissement, de l'autre, c'est de l'information. En fait, c'est super malsain de se divertir en contemplant la souffrance des autres. Personnellement, je ne veux plus nourrir cette énergie. En plus, ça nous maintient dans une mentalité de victime, je trouve, et ça renforce notre sentiment d'impuissance. On est consommateur, on est passif et surtout, on est inconscient. Et c'est là qu'on rentre dans le piège des réseaux sociaux, en fait, qui est de hacker notre temps, notre attention pour la vendre à d'autres. Donc pendant cette période de jeûne électronique, le plus important pour moi, c'est de devenir consciente de ce que je vis, en fait. D'où ça vient, cette addiction à scroller sans fin? Une addiction, ça cache toujours quelque chose. Ça cache un chemin vers plus d'expansion personnelle, mais un chemin qu'on préfère éviter parce qu'il est inconnu. En réfléchissant, le chemin d'expansion pour moi, c'est clairement qu'en ce moment je suis seule à Marseille, j'ai peu d'amis. Eh bien le chemin d'expansion, c'est de passer du temps avec moi-même, de me retrouver en fait. Et clairement, les réseaux sociaux, ça me permettait d'éviter ce chemin-là. Donc le choix que j'ai fait, c'est de passer un temps de qualité avec moi-même, au lieu de le passer avec Twitter. Par exemple, je me suis mise à écouter du jazz en faisant la cuisine. Le jazz, c'est cosy et c'est apaisant en même temps, ça fait du bien. Je me suis mise à regarder des vieux films. Au lieu d'être hypnotisée par mon téléphone, je regarde par ma fenêtre et c'est génial. J'ai une vue extraordinaire sur la nuit, sur l'océan, sur Notre-Dame de la Garde à Marseille d'un côté et de l'autre sur les montagnes. En fait, j'ai plein de trésors autour de moi et je me suis mise à les contempler. En fait, le but, c'est de retrouver une relation active avec Twitter et non pas passive. De mettre les réseaux sociaux à notre service et non l'inverse. On peut les utiliser pour exercer notre créativité, notre courage, par exemple en partageant nos créations sur les réseaux sociaux, un article, un morceau de musique, partager ce qu'on est en train de construire dans la réalité en fait. Une idée que j'aime bien, c'est mettre les réseaux sociaux au service de notre croissance personnelle. Par exemple, s'engager publiquement sur une action, et c'est ce que j'ai fait pour mon challenge. Je me suis engagée à ne pas me connecter à Twitter pendant 1 mois devant une communauté qui venait de Twitter. Je me suis laissée convaincre par ma coach que c'est plus en travaillant sur moi-même et en travaillant intérieurement que j'allais contribuer et changer les choses, pas en critiquant le monde et pas en critiquant les autres tels qu'ils sont aujourd'hui en fait. Et vous alors, quelles sont vos relations réseaux sociaux?